Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut collecter les inscriptions pour un événement. On va partir du formulaire d'inscription par Microsoft Forms jusqu'à l'analyse, comme on peut voir ici sur cet écran, l'analyse des suivis des inscriptions avec, comme par exemple ici, le nombre d'inscriptions, le nombre total de participants, avec un détail ici, la taille du groupe, parce qu'une personne peut inscrire plusieurs participants, donc on va aller dans ce détail juste après. Alors tout d'abord, on va pas partir de Forms, on va partir d'Excel. Ça c'est très important, et mon Excel doit être enregistré dans mon OneDrive, autrement je vais pas pouvoir générer un Microsoft Forms. Dans l'onglet Insertion, je vais aller sélectionner Formulaire, Nouveau formulaire, et là, à la suite d'un petit chargement par Microsoft, il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais avoir mon formulaire prêt à être édité. Voilà, alors il m'a demandé une petite connexion, ça risque de vous arriver le jour où vous le faites, vous allez voir qu'en fonction du navigateur que vous utilisez, il faut sûrement se reconnecter à Microsoft. Et là, donc c'est mon fichier démo, je vais renommer mon formulaire, je vais mettre inscription événement. Et puis, je vais créer mes quelques questions. Alors, plusieurs éléments que je vais vouloir collecter de la part des personnes qui vont s'inscrire. Première chose, leur nom et prénom, donc c'est pour ça que je mets l'élément texte relativement simplement. Et ensuite, également collecter une adresse email. Alors, je vais mettre email, un autre élément texte, ajouter une nouvelle question. Quelle session les personnes vont vouloir participer? Donc, je vais leur mettre un choix, c'est-à-dire session, ici, et je vais proposer matin, après-midi, ou je peux avoir une option également pour la journée complète. Voilà. Ensuite, une personne peut potentiellement inscrire plusieurs personnes à la session de mon événement. Dans la prochaine question, je vais ajouter du texte, tout simplement, et je vais mettre nombre de participants. Ici, le risque que j'ai avec Forms, si je ne mets pas une contrainte sur la question, je risque d'avoir des personnes qui vont mettre du texte par exemple là-dedans, ce qui ne sera pas très pratique pour mon analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre des restrictions dans Microsoft Forms, et ma restriction, je vais lui demander un nombre, et je vais lui demander doit être supérieur à 0. Ce qui fait que par défaut, les gens seront obligés de répondre à 1 ou plus, c'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir quelqu'un qui me met par exemple 3 écrits comme du texte. Et enfin, la dernière chose que je vais mettre, c'est des remarques, au cas où les gens veulent préciser quelque chose dans leur inscription, comme ceci. Une fois que mon Microsoft Forms est réalisé, ce que je veux, c'est pouvoir collecter des réponses. Donc je clique ici sur collecter des réponses, et là, vous vous rendez compte que par défaut, eh bien, c'est seulement les gens dans mon organisation qui vont pouvoir répondre. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse y répondre à ce formulaire-là. Donc, je vais mettre ça, je vais raccourcir l'URL également, copier mon lien, et quand je vais dans un navigateur, je peux envoyer ce lien-là, le transformer en QR code, etc. Les gens vont tomber directement sur l'inscription à l'événement. Alors, je vais mettre par exemple mon nom et mon prénom. Email, alors je vais mettre nicolas@exemple.com. La session, je vais choisir la session de l'après-midi. Le nombre de participants va venir à 2. Et puis, comme remarque, je vais mettre arrivé 10 minutes en retard. Voilà. J'envoie ça. Et dans mon Excel que je viens de créer, je reçois la réponse au formulaire. Et du moment où je vais avoir des nouvelles personnes qui vont répondre au formulaire, ça va tout simplement s'incrémenter à la suite, ce qui me permettra d'obtenir une base de données qui va ressembler à ça, avec l'ensemble de mes inscriptions, l'heure à laquelle ils ont commencé le formulaire, l'heure à laquelle ils l'ont rendu, le nom, prénom, l'email, la session et le nombre de participants. À partir de là, ce qui va être intéressant sur cette base de données, c'est que je vais pouvoir analyser ces données grâce à un tableau de bord. Alors, je vous ai déjà montré un tableau de bord terminé tout à l'heure. Là, je vais le refaire de zéro, donc j'ai fait un petit peu de mise en forme avant. Je ne vais pas m'attarder sur cette mise en forme, c'est pas là qu'il y a un vrai intérêt. En fait, on va reconstruire ce tableau de bord de zéro à partir d'ici avec quelques formules très simples. Si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à consulter mon site WeOptime sur lequel je vous explique comment est construite une démarche de conseil pour faire des outils dont vous avez vraiment besoin. Et également, mon livre est disponible sur Amazon pour vous former à Excel très facilement avec des exemples concrets. Vous allez voir, vous allez monter très vite en compétences. On va construire le tableau de bord ici. Je l'ai vidé histoire de repartir de zéro. Et je vais d'abord aller chercher le nombre d'inscriptions, je veux l'avoir automatiquement. Le calcul va être assez simple. Je vais utiliser NBval. Donc NBval, c'est une formule qui me permet d'obtenir le nombre de valeurs dans une plage cellule donnée. Je vais sélectionner simplement ceci, ce qui fait que quand j'aurai des lignes qui vont s'ajouter, ce sera pris en compte dans ma formule. Je vais maintenant aller chercher le nombre de participants. Ça va être dans une autre colonne, c'est la donnée que j'ai forcé à mettre en nombre, pour ceux qui répondent au formulaire. Je vais simplement demander une somme, et dans mon formulaire, je vais chercher ici le nombre de participants, et on voit bien que j'ai que des nombres, parce que c'est ce que j'ai demandé aux personnes qui répondaient. Donc j'ai 25 réponses à mon formulaire pour 48 participants ici. Demain, si des personnes ajoutent des nouvelles réponses, ça va venir s'incrémenter tout seul pour que je puisse suivre un nombre d'inscriptions.
Je vais maintenant aller un petit peu dans le détail de mes inscriptions. Là, je vais essayer d'aller trouver cette fois-ci combien j'ai d'inscriptions pour chaque session et quelle est la taille du groupe pour chaque session. On va commencer par le nombre d'inscriptions. Là, ce ne sera pas une somme, mais ce sera un nombre nb.si. Et je vais aller sélectionner l'âge session, dont le critère sera matin. Là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va compter matin, eh bien, il va m'ajouter 1 dans cette case-là. Si je déroule ma formule, normalement ça se passe assez bien, on se rend compte que j'ai bien 5 inscriptions l'après-midi, 8 la journée complète. Pour la taille du groupe, c'est un petit peu plus technique. Cette fois-ci, je vais aller devoir faire une somme.si. Et cette somme.si, c'est le même principe de plage. Donc je sélectionne ma session, mon critère c'est matin. Par contre, cette fois-ci, je ne veux pas le nombre, je veux la somme de nombre de personnes. Et donc il faut que je lui donne un troisième critère qui sera le nombre de participants. Ici, j'en ai 22. Je déroule ça jusqu'en bas. Et donc j'ai bien la taille du groupe et d'inscription. Si jamais je veux mettre une petite mise en forme pour voir quand est-ce que j'ai le plus d'inscriptions assez facilement, je peux faire mise en forme conditionnelle, je d'icône, directement il va me mettre en surbrillance là où est-ce que j'ai le plus de monde, notamment ici on voit que c'est le matin que j'ai vraiment une taille de groupe qui est beaucoup plus élevée par rapport aux autres sessions. Ensuite, je vais créer les deux graphiques que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc, il y en a un qui sera un graphique tout simple, c'est-à-dire basique, et un autre qui sera un graphique croisé dynamique. Admettons que je vais faire un graphique qui reprenne le détail de mes inscriptions pour avoir un visuel un petit peu plus agréable à regarder. Je vais faire insertion, graphique recommandé, et je vais prendre celui-ci, un histogramme classique. Je vais me l'insérer à cet endroit-là. Je peux le renommer inscription et taille de groupe, donc par session. Et ici, je peux lui ajouter des étiquettes. Alors, on va le mettre par exemple avec un format de cette façon-là. Et je peux voir combien de personnes j'ai facilement le matin, l'après-midi, en journée complète. Et je vais faire également un autre graphique. J'aimerais suivre l'évolution de mes inscriptions, en fonction des dates d'inscription. Donc, je vais devoir me baser en fait sur cette heure de début ici, c'est-à-dire quand est-ce que le formulaire a été soumis. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu ajouté les données, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, etc. Et je vais demander en fait de faire une insertion de graphique croisé dynamique dans une feuille de calcul existante. J'ajoute ces données au modèle de données. Je ne vais pas dans le détail du graphique croisé, d'accord, vous pouvez simplement suivre ça. Et ici, il va m'insérer donc un graphique dans lequel je vais aller récupérer mon heure de début que j'insère dans les axes ici. Là, il me récupère l'heure, la minute, la seconde, etc. Tout ça, j'en ai pas besoin. Je vais garder uniquement le jour. Moi, c'est ce qu'il me faut. Hop, supprimer le champ. Et les valeurs, ça sera cette fois-ci. Là, je vais récupérer simplement l'idée parce qu'une ligne égale une inscription. Donc, ça va me permettre de récupérer directement le nombre d'inscriptions. Ici, on se rend compte qu'il me somme les idées. C'est pas le plus logique parce que forcément, l'idée fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc forcément, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je vais devoir aller dans les paramètres de champ de valeur et le transformer en nombre d'idées comme ceci. Faire une petite création comme ceci afin d'avoir les étiquettes pour le nombre d'inscriptions par jour. Et donc, si je renomme ici mon graphique par jour, je peux masquer tous les boutons de champ ici, enlever le petit champ total qui ne me sert pas forcément à grand chose. Mon titre c'est un petit peu déplacé, donc il y aura un petit peu de mise en forme à faire comme ceci, voilà. Et donc j'ai mon tableau de bord qui ressemble à ce que je vous ai montré au tout début. À partir de maintenant, si des personnes répondent au formulaire, eh bien, ça va simplement s'injecter dans cette base de données et mon tableau de bord sera mis à jour automatiquement à chaque fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle pourra vous servir et je vous dis à la prochaine.